belles images de ma vie. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour ce premier Geek News, je vais vous faire un petit peu toutes les news des séries, des films, des jeux vidéo, des lieux, des livres, plus mes achats geeks. Alors déjà premièrement je voulais vous remercier pour la précédente vidéo sur mon vlog Burger King. Et vous avez été très nombreux à me regarder, à m'encourager même. Bon, il y a eu un troll, je l'ai remis un petit peu à sa place, façon un peu troll, quoi. Alors, on va commencer tout de suite, après 2 mois d'absence, plus les perles du net, plus mon petit vlog que j'ai fait il y a 3 ou 4 jours. Là, me retrouver face calme, il faut que je reprenne un petit peu mes habitudes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si elle vous plaît pas, je vous en veux pas. Alors, on commence les news séries. Donc ça s'appelle News Série. Alors, il y a la série The Good Place qui revient sur Netflix le 28 septembre 2018. Et il y aura aussi la série Riverdale, saison 3, le 10 et 11 octobre sur Netflix France. Alors, ça sera peut-être pas la date exacte auquel je vous le dis, parce que des fois, il y a un décalage de 24 heures entre le Netflix France et le Netflix US. Donc, s'il y a une petite journée de décalage, vous m'en voudrez pas, mais en tout cas, d'un moment, c'était ce qui était marqué sur les sites. Alors, la série The Good Place, je vous mettrai le synopsis dans la barre d'infos. Et pour Riverdale, pareil. En tout cas, c'est 2 excellentes séries. Alors ensuite, petit tour rapide de mes séries en cours. Alors il y a la série Good Doctor qui est actuellement sur TF1 tous les mardis à 21h, voire 21h15 avec toutes ces putains de pubs de merde. Voilà, je pouvais pas m'empêcher de dire des gros mots. Et c'est une super série qui reprend un petit peu les bases de Doctor House, mais avec un personnage atypique, différent de ce qui se faisait au temps de Doctor House, du Doctor House. Et je trouve qu'avec son petit handicap, je trouve que ça lui apporte du charme, ça apporte beaucoup de charme à la série. En plus, l'équipe qui est avec ce docteur, j'ai plus le nom en tête, je trouve que l'équipe est vraiment géniale. Sinon, la mise en scène est vraiment soignée, peaufinée, avec une belle photo. Il y a des moments un peu drôles, des moments un peu plus tristes. Franchement, si vous l'avez pas vu cette série, je vous conseille de la regarder soit en replay, ou soit de la regarder à la rigueur en streaming, même si c'est pas très bien le streaming. Et si vous êtes à la page, je vous conseille tous les mardis de regarder The Good Doctor. J'étais parti sur l'autre série de tout à l'heure. Ensuite, la deuxième série, c'est une série sur Netflix qui est sortie, il me semble, le 10 août dernier. C'était sur Netflix US par contre le 10 août. En France, je sais pas si c'était vraiment le 10 août, mais sur l'affiche du film, c'était marqué 10 août. Enfin, 10 août, c'était marqué en VO, quoi. Et la série s'appelle Insatiable. Alors, c'est une série avec une jeune adolescente de 17 ans qui était un petit peu enveloppée, qui se faisait foutre de sa gueule à l'école, qui avait des problèmes, qui avait pas confiance en elle. Un jour, elle va un petit peu elle va un peu riposter parce qu'un mec l'aura bien fait chier. Et donc, du jour au lendemain, elle va maigrir pendant 3 mois parce que elle sera fait un petit peu défoncer la gueule. Et du jour au lendemain, elle devient, dans l'espace de 3 mois, elle devient complètement mince. Bon, elle est pas comme ça non plus, mais elle est bien proportionnée, quoi. Et elle va commencer à se prendre d'affection pour un avocat. C'est l'avocat qui l'a défendu lors de ce procès. Bon, je suis en train de vous spoiler un petit peu le premier épisode, mais je vous spoile pas la série. Et sauf qu'elle va tomber amoureuse de cet avocat. Et en plus, cet avocat, il est juge. Il est coach dans les concours de beauté pour filles. Alors, elle va apprendre un petit peu de ses erreurs, elle va avoir une personnalité beaucoup plus forte, elle va être un petit peu peste sur les bords, mais tout en restant quand même... On n'est pas dans Pretty Little Liars, où les filles sont un petit peu méchantes entre elles. Là, c'est une ado qui essaye quand même de se reconstruire, malgré tout ce qui lui arrive. Il y a même une actrice qui jouait dans Charm. Ah, je l'ai bien dit cette fois-ci, je suis vraiment content. Et
pour Insatiable, j'ai vu les 6 premiers épisodes et Good Doctor, j'ai vu les 4 premiers épisodes. Et demain, il y a les 2 épisodes suivants sur TF1. Alors, ensuite, je vais vous parler des news films. Il va y avoir le tournage du second volet de Bienvenue à Zombieland. Le tournage va commencer le 28 janvier prochain, donc en 2019. Alors personnellement, j'avais adoré le premier. C'est vrai que pour un Geek News, ne pas vous parler de Bienvenue à Zombieland, ça serait une erreur de ma part. Alors bon, je vais pas non plus mettre le synopsis en barre d'infos, hein, vous verrez par vous-même sur Allociné ou sur Sens Critique. Et je vous le recommande de regarder le premier d'ailleurs parce qu'il est très bon et j'ai vraiment hâte de voir le 2. Je pense qu'il y a le même casting avec Emma Stone, avec celui-là qui avait joué dans le truc avec Facebook là. J'ai plus le nom en tête. The Social Network, voilà. Il y avait même un petit extrait avec Bill Murray, avec celui-là qui mange tout le temps des Twinkies. Vraiment, c'était vraiment un film exceptionnel. Et le tournage du second opus commence prochainement. Ensuite, il va y avoir un film qui va sortir le 19 septembre prochain, donc c'est dans pas longtemps, dans à peu près une semaine. Il va y avoir le film La Nonne, qui s'intitule en VO The Nun. Alors, ça fait partie du Conjuring Universe, un petit peu comme le Marvel Universe ou le DC Universe, ou un petit peu le The Rock Universe. Bon, maintenant j'ai l'impression que quand il y a une nouvelle saga avec, il y a toujours un univers, quoi. C'est la mode en ce moment. Et il y avait eu les 2 premiers Annabelle, il y avait les 2 premiers Conjuring. Alors j'ai vu Annabelle 1 que j'avais plutôt bien apprécié contrairement aux autres. Annabelle 2, je l'ai pas vu. Conjuring 1, j'ai bien aimé. Par contre, je trouve que c'était mieux mis en scène et le scénario était meilleur. Par contre, niveau flip, j'ai plus flippé devant Annabelle. Et j'ai pas vu le Conjuring 2, je l'ai toujours pas vu. Alors ensuite, je sais même plus où j'en suis. On va faire les news jeux vidéo. Alors, prochainement, pour plus de transparence, vous savez, pour les jeux genre Fortnite, les trucs comme ça, vous savez, quand vous achetez avec de la monnaie virtuelle, vous achetez des objets en plus, vous achetez des mises à jour en plus, comment ils appellent ça, des abonnements payants, ouais, comme je vous ai dit, des monnaies virtuelles et tout. Donc quand il y aura des trucs à payer en plus, ça sera notifié avec un logo soit sur le boîtier du jeu ou soit sur le site internet en question, comme par exemple le célèbre site Steam. Ça sera notifié. Alors c'est une loi qui est passée là. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que quand les parents ils achètent des jeux à leurs gamins, au moins ils verront que est-ce que le jeu est payant à l'acquisition du jeu ou alors est-ce qu'il faut acheter des skins ou des mises à jour payantes et tout. Au moins les parents seront un petit peu plus clairs, enfin ils verront un peu mieux l'achat de leur gamin quoi. Par exemple s'ils achètent, je sais pas moi, un jeu où il faut débourser 500 € pour le jeu, au moins les parents seront pas surpris. Ils pourront dire à leur gamin, non, je t'achète le jeu à 69,99, par contre je veux pas payer plus cher. Au moins là les parents verront s'il y a des suppléments à payer ou pas grâce à ce logo. Mais bon, les parents ils sont tellement largués sur les jeux vidéo, déjà la plupart des parents ne savent pas ce que c'est que le PEGI. PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 ou PEGI 18. Alors, d'un côté c'est bien, mais il faudrait informer un peu plus les parents sur ce point-là. Alors, je sais même plus d'ailleurs où j'en suis. D'ailleurs, je vous ai pas dit le synopsis de La Nonne. Mais vous pourrez la voir sur Allociné, hein, sans problème. Alors, ensuite, je vais vous parler de Funko Pop. Vous saviez que cet été, d'un moment, il devait sortir les Funko Pop Fortnite, du fameux jeu hyper célèbre Fortnite, qui d'ailleurs m'énerve de plus en plus. Mais je voulais en parler, c'était juste pour vous, parce que moi, personnellement, les Funko Pop Fortnite, j'en ai un petit peu rien à faire. Mais c'est plus pour vous faire plaisir. Et en parlant de ça, oui, je voulais vous remercier encore pour la précédente vidéo où il y avait mon vlog. Et vous avez été très nombreux à me suivre. Franchement, j'avais plus de vues, quasiment le double de vues que de viewers. Donc
Je vous en remercie encore. J'espère que ça sera le cas pour cette vidéo. Ça me fera plaisir. Et ça devait sortir cet été, les Funko Pop. Malheureusement, les Funko Pop Fortnite n'est pas sorti cet été, mais je vous encourage fortement à vérifier sur Internet la disponibilité de ces Funko Pop. À mon avis, ça va sortir incessamment sous peu. Putain, espèce de mot n'empêche, incessamment sous peu. C'est des expressions de 40 ans, ça. Non, je rigole. Et voilà, alors je vous encourage vivement à suivre un petit peu l'événement. Si vous êtes fan de Fortnite, voilà, je voulais vous préciser ça. Et sinon, qu'est-ce que... attendez. Ah oui, voilà. Le 14 septembre sort le nouveau Tomb Raider. Je voulais vous préciser qu'il va s'appeler Shadow of the Tomb Raider sur PS4. Et le 5 octobre 2018 sort le nouvel opus d'Assassin's Creed. C'est 2 exclus PS4, malheureusement. D'ailleurs, Tomb Raider, je ne sais pas si c'est vraiment une exclue PS4 ou pas. Moi, j'ai PS4, donc je ne suis pas trop l'actualité des jeux Xbox One. Et donc, ouais, le 5 octobre 2018 sortira le prochain Assassin's Creed qui va s'intituler Assassin's Creed Odyssey. Et là, je sais que c'est une exclusivité PS4. Ensuite, on est déjà à 11 minutes de vidéo. À partir du 12 septembre 2018, sort la trilogie livresque Darkest Mind. J'espère que je le prononce bien. Qui s'intitule en français Les Insoumis. Ces 3 ouvrages dystopiques. Alors, je vais vous lire le synopsis. Enfin, plutôt le résumé. On dit plutôt un résumé pour un livre. Dans un futur proche, les ados ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent. Et parqués dans des camps. Déjà, quand t'entends le mot camp, ça fait quand même flipper. Quand tu penses à camp de concentration. Tu vois un petit peu le délire quand même. Et Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient du camp. Échapperont-ils à leurs poursuivants? Et surtout, parviendront-ils à maîtriser leur pouvoir? Et je sais que le film était sorti... Attendez. C'est une saga livresque écrite par Alexandra Bracken. Le premier opus est déjà sorti en version film le 8 août 2018. C'est ce que je voulais vous dire avant de... Je me suis rendu compte que j'avais marqué les phrases au dos. Et voilà, bah franchement ça a l'air pas mal. Moi personnellement j'ai pas vu le film, donc si vous avez vu le film, mettez-le dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter ce livre, cette saga livresque qui sort, les 3 sortent en même temps, hein, le même jour? Est-ce que vous allez acheter ces livres? Est-ce que vous allez acheter les jeux Tomb Raider, le nouveau Tomb Raider et le nouvel Assassin's Creed? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Hein. Tout ce que je vous ai présenté, vous me le dites si vous allez le voir, si vous allez l'acheter. Voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, on va finir avec, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des lieux, alors des lieux geeks, ça peut être des festivals. C'est bizarre ce mot festival, tu vois, c'est un peu comme si tu disais le mot cheval, tu vois, des chevals. Des festivals, j'aimerais bien que ce mot devienne des festivals. Je trouve que ça sonne mieux à l'oreille, je trouve. C'est un peu dommage que ce mot... Bon, c'est la langue française, c'est les bizarreries de la langue française. Alors, je vous conseille le site https://l'agendadugeek.com. Il y a toutes les festivités geeks inimaginables. Donc vraiment, des fois, il y a des jours, il y en a 4, 5, 10 dans la journée. Dans toute la France, en Suède, j'allais dire. En Suisse et en Belgique aussi. Je vous mettrai l'adresse, je vous le mettrai en barre de description, ça sera quand même plus clair. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu toutes les informations, tous les festivals geeks, eh ben tapez sur ce site. Voilà, je voulais faire un truc spécial sur les lieux, mais je pense que ça aurait été un peu chiant. Et je vais finir cette vidéo Geek News, mais là ce sera plutôt mes Geek News à moi, ce sera plutôt mes achats Geek News à moi. Alors j'ai acheté le fameux magazine Film à 5,99. Alors c'était celui-là du mois de juin, juillet et août. Il me semble que c'est ça. Non, c'est plutôt juillet, août et septembre.
Donc vous pouvez le trouver encore en librairie jusqu'à fin septembre. Ben, de toute façon, ils sont toujours un mois de retard. Donc, Et il y a les posters Retour vers le futur, Jurassic World 2, il me semble que c'est le 2, ouais. Indestructible 2, Mission Impossible Fallout, qui a fait un excellent... apparemment, ça a bien marché au niveau du box-office. Halloween, qui est... Je sais pas si c'est l'ancien ou le nouveau Halloween. Vous avez le poster de Ant-Man et la guêpe. Vous avez... Attendez. Parce que c'est vachement écrit en petit, en fait. Bohemian. J'ai jamais entendu parler de ce film. Et le dernier Star Wars avec Han Solo. Voilà. Et les posters, il y a 8 posters entiers. Donc je les ai pas encore... Vous voyez derrière où il y a mes posters, c'est là que généralement je mets les nouveautés, mais je l'ai pas encore fait. Ensuite, je me suis acheté un petit pèse Jurassic World. Alors, vous savez, c'est celui-là dans le premier Jurassic Park. Vous savez, il y a le gros, on va dire, qui se retrouve dans la panade avec le petit dinosaure qui lui crache à la gueule. Là, bah, tu sais, qui fait psss. Je le fais très mal, mais bon. Voilà. Le petit. Alors, j'ai acheté ça même pas 2 € quoi. Donc bon, c'est pas un gros investissement. Ensuite, je me suis fait un petit kiff. Je vais peut-être le mettre dans ma chambre. C'est juste des petites photocopies. C'est le Deadpool 2. Il a un nom bizarre et en plus, il est dur à dire. Et de l'autre côté. Alors, personnellement, j'ai vu le 2. Je trouve qu'il défonce largement le premier. Je trouve que le 2, il y a beaucoup plus d'action. C'est beaucoup plus trash, beaucoup plus gore. L'humour est un petit peu moins bébête. Je trouve c'est un humour un petit peu plus adulte. Le scénario il est un petit peu plus mature. Après, je lui reproche peut-être quelques petites longueurs qui n'avaient pas forcément dans le premier. Il y a quelques... Je pense que ils auraient pu enlever... parce que j'ai regardé la version longue. Je me pense que dans la version longue, il y a des scènes qui auraient pu être cutées, quoi. Parce qu'il y a certaines scènes qui servent pas à grand-chose, en fait, dans le film. Donc, est-ce que je vous recommande... Bah oui, je vais vous recommander forcément la version longue, puisque la version longue, c'est la version unrated. Donc, ensuite, mes parents qui étaient partis en Espagne pour acheter des clopes, je leur avais demandé de m'acheter un t-shirt La Casa de Papel. Malheureusement, le problème c'est que... Vous savez que La Casa de Papel a marché dans le monde entier, mais a fait un four total dans leur pays d'origine, qui est l'Espagne. Donc en fait, tu demandes aux commerçants, est-ce que vous avez des t-shirts La Casa de Papel ? Ils connaissent même pas la série, quoi. Alors ça fait le tour du monde, ça a cartonné partout quasiment dans le monde, mais en Espagne ça fait un four total. Ils m'ont pris du coup... je suis un peu déçu parce que, bon, ça me fait plaisir, ça vient de mes parents. Mais la Game of Thrones, j'ai vu que la première saison, donc je suis pas encore forcément trop attaché à cette série. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un petit item Game of Thrones. Alors c'est un t-shirt, avec le fameux dragon, c'est l'un des dragons de Daenerys, hein. Il me semble que c'est ça. Et ça me fait même penser, je crois que c'est fait partie alors il y a, je sais même plus les maisons et tout, il y a tellement de maisons et tout, de personnages dans la série Game of Thrones. Moi franchement, je suis un peu paumé avec cette série, en fait, je vous avoue tout. Alors ensuite, je suis allé à Noz dernièrement et je me suis pris un petit livre que j'ai commencé. Ouais, alors moi, pour accrocher un livre, il faut y aller. Hein, il faut Célibat Trip. Alors Célibat Trip est un livre d'environ, on va dire, allez, 220 pages. C'est aux éditions Michel Lafon et ça a été écrit par Anne Berland. Et franchement, le début, je trouve que c'est bien. Alors à Noz, je l'ai eu pour 2,50 €. J'ai lu il me semble, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, c'est la 4e de couverture. J'ai un doute si c'est la 4e de couverture. J'ai lu le résumé. Et en fait, c'est un peu un biopic et une satire sur le célibat. J'en suis à la page... Attendez, je viens juste de commencer. J'en suis à la page 31. Et franchement, pour l'instant, j'accroche bien. J'aime bien ces... Pour l'instant, j'accroche bien. Alors, au lieu de 16,95, parce qu'il coûtait quand même 16,95, je trouve ça un peu abusé quand même pour un livre quand même. Je l'ai eu à 2,50, donc j'ai fait une formidable affaire. Et à Noz, je me suis pris... Alors là, je vais aller très vite, parce que je suis déjà à 18 minutes. J'ai pris le petit Blu-ray, il y a celui qui joue aussi dans Prison Break, Wentworth Miller. Vertige, qui a une sorte de petit thriller. Alibi, le vrai nom c'est The Alibi. Alors celui-là, je l'ai acheté 2,99. Alibi, je l'ai acheté 99 centimes d'euros, donc ça doit être encore un petit thriller. J'ai acheté aussi Stramdog, qui est aussi un petit... J'ai acheté que des thrillers, hein, quasiment. Et Nouveau Départ avec Matt Damon et Scarlett Johansson, je trouve que c'est une petite comédie dramatique familiale. Alors si vous avez des enfants,
Bon, peut-être pas en bas âge, parce qu'à 3 ou 4 ans, ils vont un petit peu s'en foutre. Mais si vous aimez les animaux, les deux acteurs, vous pouvez faire voir ça à vos enfants. C'est Nouveau Départ pour 2,99 et franchement, je vous le recommande. Voilà, bah, j'ai fait un petit peu le tour. Alors, j'avais acheté aussi une Funko Pop dans ma précédente vidéo, mais je vais pas vous faire voir ma pop, hein, sinon ça serait spoiler ma précédente vidéo. Alors, j'espère que cette petite vidéo qui dure presque 20 minutes, que je vais galérer comme un ouf au montage, j'espère que cette petite vidéo, retour au calme, face calme, en plus la luminosité est jolie aujourd'hui. Faut en profiter parce que en hiver, l'image sera beaucoup moins belle. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit j'aime. Pensez à commenter si vous avez quelque chose d'intéressant à dire ou pas. Hein. Voilà, vous pouvez me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager aussi cette vidéo. Et je crois que j'ai fait le tour. Et pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche aussi. Allez, ciao et bye bye. J'espère que ce premier Geek News vous aura plu. J'en ferai un deuxième la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée avec ce beau temps. Je pense qu'il fait beau à peu près dans toute la France. Le mec il va faire la météo. Alors à Paris il fera pas très beau. À Montpellier il fera... Bon enfin bref. Allez à plus. Ciao.